Et il a aujourd'hui 10% de part de marché, il revendique 20% de part de marché. C'est un matériau qui a connu une évolution tout à fait extraordinaire. À l'époque, on avait peur de perdre le concours parce qu'on avait dit bois. Aujourd'hui, ça serait presque l'argument inverse qui est on risque de gagner parce que ça va leur plaire, on est en bois. Le contexte environnemental demande des bâtiments performants, bien isolés, faibles besoins. Et donc ce mode constructif répond à cette question. Le bois n'a cessé d'évoluer ces dernières années. Principalement tourné vers l'habitat et la réalisation de constructions traditionnelles, il a réussi à s'imposer comme une véritable solution constructive. Porté par la préfabrication et l'industrialisation des entreprises, le bois continue d'accroître ses parts dans le marché de la construction et s'impose sur de nombreux projets. Afin d'anticiper ces futures évolutions, il est essentiel de bien comprendre comment ce matériau a su progresser au cours des années. Démarche pédagogique, manifestation grand public, innovation, évolution réglementaire ou bien encore prise de conscience. Retour sur ces dernières années. La filière bois, elle était un peu hors marché encore il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, elle est dans le cœur du marché. On est ici dans un lycée. On voit bien le bois est complètement intégré à toute sa part. De mon point de vue, le marché s'est considérablement ouvert, notamment vers l'ossature bois. Si on reprend il y a quelques années, l'activité principale, c'était de la structure pour sa fonctionnalité de structure. Ils ont des bâtiments de charpentiers. Alors, il s'est appuyé sur un mouvement favorable à l'ensemble des matériaux biosourcés. Et d'ailleurs, il pourrait aujourd'hui revendiquer une sorte de place de leader, puisque lui qui était hors marché et qui est rentré dans le marché, certains autres qui ont envie aussi de rentrer dans le marché et qui pourraient suivre la même voie que le bois, et le bois jouer un peu le rôle d'aiguillon. On peut nommer, bien entendu, le Grenelle de l'environnement 2007, qui a eu un fort impact sur cette filière. Car il a été le point de départ d'un rapprochement de cette filière avec l'ensemble de la filière du secteur de la construction, où la construction bois a clairement été identifiée comme une solution possible, une réponse possible au développement durable. Ensuite, la profession, ça ne suffit pas de dire qu'on sait faire. Il faut que la profession s'organise pour cela. Et je me souviens au début où, avec la construction bois, il va y avoir des problèmes d'étanchéité à l'air. Eh bien non. Petit à petit, les entrepreneurs et des professionnels sur le sujet se sont mis sur l'affaire. Les industriels ont proposé des solutions. Les metteurs en œuvre ont compris que c'était leur intérêt de faire étanche à l'air et ils se débrouillent. Alors c'est bien parce que la question de l'étanchéité à l'air a pointé de manière visible que le bois devait sortir du bois, puisque l'étanchéité c'était le sujet qui allait réunir tous les matériaux dans la paroi. Et bien que le défi était largement plus grand pour la filière bois que pour d'autres filières, du fait même du système constructif où il y a beaucoup de vide, les entreprises l'ont relevé puisqu'elles étaient habituées à travailler sur des techniques précises autour de la structure. Du coup, on voit qu'elles s'en sont emparées. Et je dirais qu'au début, beaucoup d'entreprises bois ne voulaient pas toucher à l'isolation et donc aux membranes. Et petit à petit, elles ont offert ce service avec la cohérence d'un clos couvert qui est tout à fait normal dans la construction. Et puis il y a d'autres choses, c'est qu'on a eu aussi l'arrivée sur le marché de produits d'ingénierie. Donc évidemment, ça a commencé avec les poutres en I, avec les panneaux de l'ami bois, pour ne pas citer de marque. Et puis finalement, les panneaux de type CLT, qui nous permettent aussi d'envisager des constructions à hauteur de manière sur la technique des voiles, comme ça se faisait en béton dans les années 70. Oui, il y a des nouvelles solutions, en particulier pour les structures porteuses, les planchers porteurs. Il y a eu beaucoup de solutions qui ont été amenées par les industriels. Alors en théorie, aujourd'hui, il y a très peu de bâtiments qu'on ne pourrait pas faire avec la présence du bois. Je ne dis pas en tout bois 100%, ça n'aurait probablement pas d'intérêt techniquement, économiquement, mais la mixité permet aujourd'hui d'aller chercher des ouvrages complexes. Le matériau mixité bois-béton, par exemple, est un sujet qui revient régulièrement au devant de la scène. On le voit ces dernières années dans le cadre du programme de rénovation des bâtiments, d'habitation entre autres. De plus en plus, les solutions pertinentes passe par la mixité avec des structures porteuses en béton armé et des façades réalisées, rapportées en ossature bois.
Et donc la façade en ossature bois vient régler le problème de thermique avec des épaisseurs relativement faibles, des chantiers propres, rapides. C'est beaucoup d'avantages. Et petit à petit, la profession s'organise très très bien par rapport à cela. Au départ, on disait oui, jamais ces métiers vont pouvoir se marier. Ils ne raisonnent pas pareil, ils n'ont pas le même mètre ou double décimètre. Et finalement, tout s'arrange et les gens qui veulent le faire y arrivent sans problème. Par rapport au reste de la construction, il peut être un exemple. Aujourd'hui, une des problématiques dans la construction, c'est la productivité et encore la qualité. Il y a une expérience dans le bois, du travail en atelier qui permet aussi de maîtriser mieux la qualité, mais aussi de maîtriser les coûts, qu'aujourd'hui, nous on voit dans notre association des gens d'autres matériaux nous dire comment on peut faire pour suivre un peu la voie du bois. Et je crois que le bois ne sait pas encore qu'il peut aussi jouer ce rôle exemplaire. Il pense encore être un petit poussé dans la filière. Le bois sous-estime donc ses capacités. Son évolution au cours des dernières années et sa capacité rapide à s'adapter à de nouveaux marchés le montrent bien. Le bois est encore capable de progresser. Grâce à sa préfabrication en atelier, il est capable de produire des solutions sur mesure extrêmement qualitatives et adaptées à chacun des chantiers. Il peut être une réponse efficace aux futures réglementations thermiques et adaptée au marché de la rénovation. Mais pour progresser, il va devoir continuer son adaptation et proposer de nouvelles solutions en prenant garde à de nombreux points. Moi, j'ai découvert un peu le contexte bois, bureau d'études, entreprise. C'est vrai qu'il y a moi, j'aime bien chez les entreprises bois, on rencontre encore une espèce de culture, hein, de culture bois. Ils aiment bien faire. Je pense qu'il y a une espèce de côté un peu famille qui est assez agréable. La notion de famille dans la filière bois, elle est évidente, avec même les moins que ça implique, parce que dans toute famille, il y a toujours des histoires. Donc ça fait partie peut-être de l'attachement qu'on peut avoir à la famille. Mais la famille a aussi la contrainte de rendre plus difficile parfois le mix avec d'autres tribus. Quand on est entre nous, on peut discuter des mêmes problèmes, des mêmes envies, mais on doit absolument avoir des portes ouvertes partout. C'est indispensable aujourd'hui pour bien avancer. Surtout, sortir. Aller voir ce que font les autres. Sortir du bois. Commencer à apprendre aussi à la fois le vocabulaire, les techniques des autres. Quand on est un micro-marché à l'intérieur d'un grand marché, on peut avoir sa propre logique. Mais quand on rentre dans le cœur de marché, alors on doit prendre la logique du marché. Avec le regard que j'ai aujourd'hui au sein d'une association qui est toute filière construction confondue, j'ai l'impression que le bois reste encore un petit peu enfermé dans son propre cercle. Sur l'hôtel de région Auvergne, on a pu faire venir tous les bois lamellés-collés ou massifs de forêt du Massif central. Donc ça, c'était une vraie satisfaction. Comme le projet a une ambition environnementale, on a pu faire en sorte qu'à l'appel d'offres, les entreprises amènent ce bois de juste à côté pour le bilan carbone, pour un certain nombre de choses. Et c'est vrai que sur les planchers 3 plis massifs, on n'avait pas la solution en France. Il y a encore des choses qui pourraient évoluer dans la filière française parce que c'est vrai que la demande, elle existe. Je pense qu'elle va continuer à pousser. L'innovation est un facteur clé de compétitivité. Les entreprises PME, TPE sont très réactives et ont beaucoup d'imagination pour proposer et créer de nouveaux systèmes constructifs. Mais derrière, leur difficulté, bien souvent, c'est dans la suite de l'innovation, si je puis dire, c'est-à-dire la création de valeur et ce que j'appellerais la socialisation, c'est-à-dire la capacité de ces petites structures à faire accepter leur innovation auprès de l'ensemble des acteurs de la construction et des usagers. Et le CSTB a engagé depuis 2-3 années une grande réflexion sur la nécessité de fonctionnement en réseau qui permettent aux entreprises de s'appuyer plus localement sur des compétences
susceptibles de les accompagner dans le montage de leur dossier technique. Et on perçoit bien que la filière bois, qui est très innovante au sens de la créativité, pourra s'appuyer demain sur ces plateformes, du moins on l'espère. La maison bois s'est développée au cours des 10 dernières années de façon assez conséquente, notamment sur le moyen haut de gamme, qui est historiquement le marché de la maison bois. Et que la maison économique, c'est 65% du marché de la maison individuelle. Et on a travaillé sur un concept de maison bois économique, et on a essayé d'optimiser un certain nombre de choses. Tout d'abord, optimiser la surface de cette maison, enfin de ces maisons, puisqu'il y en a aujourd'hui deux, un type 4 et un type 5. De centraliser, ça c'est un élément fort également, tous les équipements techniques. On a également travaillé sur la performance thermique. Ensuite, on a bien entendu fait le nécessaire pour s'adapter aux contraintes régionales. Et puis on a également voulu que cette maison ne soit pas trop uniforme, et on propose avec nos partenaires industriels différents types d'options. Des nouveaux marchés qui sont en train de naître, en particulier à mon avis en tertiaire. Donc on a vu quelques opérations qui sont l'INPI qui est sorti en tertiaire, il y a aussi l'ILOE à Saint-Denis qui est en cours. Tous ces projets-là, si vous voulez, sont des projets qui n'étaient pas imaginables de mon point de vue il y a une vingtaine d'années. Et surtout, il y a un gros gisement qui pour le moment dort un petit peu, on va dire, et qui n'a rien à voir avec la construction neuve, c'est la rénovation. La construction bois a deux pistes. Il y a les bois rapportés pour faire de l'isolation par l'extérieur, on en profite en même temps pour valoriser, requalifier la façade, la valoriser. Une autre piste où on parle beaucoup avec peut-être peu de réalisation pour le moment, ce sont des extensions sur de l'existant en bois. C'est-à-dire qu'il y a un foncier qui nous tend les bras, que sont les toitures terrasses, et construire sur ces toitures terrasses, a fortiori avec du bois, donc léger, donc facile à intervenir, eh bien, ça a un intérêt technique et économique très intéressant. Nos propres bureaux à Nantes, eh bien, on a fait l'acquisition d'un vieux bâtiment industriel avec une terrasse, et on fait deux extensions en ossature bois sur le toit de ce bâtiment industriel. C'est sur l'île de Nantes, le projet s'appelle MC2 et le chantier commence ces jours-ci. La créativité qu'on rencontre dans l'architecture bois est certaine, et même elle a maintenant sa propre personnalité, des dires même de Dominique Gozin-Müller qui a fait ce travail énorme depuis des années pour nous rapprocher des gens qu'elle côtoie dans les pays voisins, et puis constater aujourd'hui qu'il y a une signature propre aux architectes français. On voit aujourd'hui que c'est une force, et il faut en être très très fier, parce que tout ça, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc maintenant qu'on a prouvé qu'on était capable d'avoir notre propre personnalité sur l'architecture bois, il faut aussi travailler tout ce qui concerne une créativité, j'appellerais non visible. Donc qu'elle soit dans les process, dans les façons de travailler, dans ce qu'on disait tout à l'heure, dans la qualité, dans la manière de mixer avec d'autres matériaux ou d'inventer des nouveaux composants. Il y a évidemment un océan de possibilités là-dedans. C'est non visible, c'est peut-être un peu plus difficile, mais c'est certainement là où il faut aller aujourd'hui pour pouvoir se sortir de la crise actuelle et aller peut-être vers d'autres marchés, vers de l'export. Demain, on fera peut-être plus de l'importation de composants d'ingénierie des autres pays, mais c'est nous qui exporterons ces composants.